Salut tout le monde! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter du coup l'endroit qu'on a créé hier avec mon mari pour la préparation des colis, parce que vous êtes tellement nombreux maintenant à passer commande sur mon site internet que ça me prend vraiment énormément de temps et par conséquent j'avais besoin de place pour pouvoir préparer tout ça. Donc si vous avez un petit peu reconnu, ici on est à l'étage de ma maison, donc là vous avez l'arrivée des escaliers. Ici, normalement, c'est donc ma pièce Schlech. Donc habituellement, c'était là jusqu'à maintenant que je préparais vos colis. Là, on est donc sur mon palier avec la grande cage de mes petits lapidous. Et il y restait pas mal de place sur ce palier. Et donc, on est allé acheter d'occasion ce grand bureau sur Le Bon Coin. Et on l'a installé hier. Du coup, c'est un bureau d'angle. Vous verrez bien mieux après. Et pour l'instant, je n'ai vraiment rien mis derrière parce que mon mari va mettre une planche pour que ça fasse bien propre, parce que bon, l'arrière du bureau n'est pas très beau, mais de ce côté là il est vraiment hyper pratique. Donc j'ai 3 tiroirs de ce côté là plus 2 étagères, j'ai 2 étagères ici, deux autres étagères en fait qui se glissent, une ici et une encore en dessous, et un placard de ce côté là. Il y a vraiment un grand plan de travail, plus un étage, donc tout autour duquel j'ai mis mes petites boîtes transparentes où je mets les différents obstacles. Donc je les ai triés par différentes sortes. J'ai toujours ce petit meuble avec des tiroirs avec les petites choses pour éviter de les perdre. Hop, j'en ai mis vraiment jusque dans l'angle. Toc 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 toc. Et ici j'ai mis les barres, et donc là c'est une petite poubelle de bureau parce qu'en fait j'ai pas mal de petits déchets. En fait pour chaque obstacle imprimé, vous voyez, j'ai pas mal de petits fils à enlever, et voilà, c'est assez pratique d'avoir quelque chose directement sur le plan de travail. Du coup hier j'ai commencé plusieurs commandes, donc là c'est un peu en bazar, mais normalement ces cahiers là vont juste ici avec l'ordinateur. Donc comme je vous disais, qui se glisse sur le dessous. Et donc j'ai une deuxième, ah d'ailleurs j'ai fait tomber du papier bulle, mais donc une deuxième étagère ici pareil qui se coulisse à l'intérieur, sur laquelle j'ai posé des boîtes avec mon papier bulle, mais qui a décidé de se faire la malle. Tac. Voilà, ça c'est assez pratique, hein, cette petite étagère comme ça qui se glisse. Donc juste là, je me suis gardé une petite bannette qui potentiellement rejoindra les autres si j'ai encore un nouvel obstacle, ce qui devrait être le cas le mois prochain, mais pour l'instant, elle est pleine de stylos, de feutres, de ciseaux, etc. Ici, j'ai mis les papiers dont j'ai besoin pour vous envoyer certaines créations. Donc là c'est pour le lot de l'étagère avec les produits et le petit sachet de friandises, et en dessous ce sont les sacs de granulés. Ici ce sont les grands papiers d'emballage essentiellement pour les customs. Dans le premier tiroir j'ai mis tout ce qui est scotch et pince et râpe pour les obstacles, pour enlever justement le surplus. Tiroir du dessous, c'est tous les emballages et les petits stickers que je vous mets dans les colis. Et pour l'instant, tout en bas, il n'y a rien, mais je pense avoir une petite idée de ce que je vais mettre. Donc à côté, ces deux fameuses tablettes qui se coulissent. Et ici, j'ai donc les papiers sur lesquels j'écris les petits mots, des petites enveloppes simples. Et en dessous, j'ai mon grand classeur avec tous mes autocollants, puisque vous recevez systématiquement des autocollants dans vos commandes, divers papiers. Et là, c'est tout ce qui est comptabilité, qui est donc juste là pour l'instant. Et donc sur le côté, j'ai également mis ce meuble avec 3 tiroirs qui pour l'instant est vide, mais qui va accueillir tout mon stock de cartons. Donc là c'est qu'une toute petite partie, tout le reste est dans le garage pour l'instant, mais je vais donc les stocker ici. Et j'étais en train de trier mon papier bulle pour l'instant qui est dans ce gros sac. Et donc tout au-dessus j'ai mis l'imprimante pour imprimer mes étiquettes de colis. Bon, du coup ce matin j'ai 6 commandes à préparer, donc j'en ai fait déjà 2 ici que j'ai plus qu'à mettre dans le colis. Je vais vous filmer tout ça en accéléré et on se retrouve après.
Du coup, on va préparer ensemble le dernier colis qui est pour un anniversaire pour Alessia. Elle a 11 ans. Donc, la première chose que je fais quand je prépare mes colis, c'est de rassembler tout ce dont je vais avoir besoin pour cette commande. Et ensuite, j'enlève tous les fameux petits fils d'impression qui sont normaux et qui servent en fait à ce que la pièce colle bien au plateau de l'imprimante 3D. Mais voilà, c'est assez long, il faut les enlever un par un. Alors il y en a qui n'en ont pas parce que quand je les décolle, ils s'enlèvent directement en fait après l'impression. Mais parfois, comme ici, vous voyez, il y a des petits fils qui restent. Donc avec ma petite pince, je l'attrape et ça s'en va tout seul. C'est vraiment hyper facile à faire, mais par contre c'est un petit peu long. Tac. Et je fais ça sur tous les articles. Bon, du coup, une fois que j'ai enlevé tous les petits fils qui dépassent, quand il y a des chandeliers d'entraînement comme ça, je mets les petits taquets dessus. Donc, il y en a 2 sur chaque chandelier. Donc, ces petits chandeliers-là, en fait, vous pouvez régler la hauteur des barres grâce à des petits taquets avec imitation métal. Et donc vous avez toutes ces hauteurs là possibles, mais du coup pour vous les envoyer, pour que ce soit plus simple, pour pas les perdre pendant le voyage, etc., je les mets directement sur les chandeliers. Et ensuite dans cette commande il y a également un set d'alimentation, et donc quand il y a des sets d'alimentation, je colle sur le petit bidon l'étiquette qui va avec. Donc là pour le rose c'est une étiquette verte et c'est de l'huile de... j'arrive même pas à lire, mais je crois que c'est du colza l'étiquette que j'ai fait. Les étiquettes et même là les sachets de granulés, je les ai fait grâce à l'application Paint tout simplement sur mon ordinateur. Tac. Donc la colle, elle est là. Et donc là ensuite il ne me reste plus qu'à emballer car tous les articles sont prêts. Donc sur ma boutique, chaque article est emballé individuellement dans du joli papier donc que je trouve chez Action. Donc j'essaye toujours de prendre des papiers différents pour que vous ayez plein de couleurs dans votre colis. Donc là je vais en prendre 2 grands pour les 2 sets d'obstacles d'entraînement. Donc un joli vert avec des libellules et un violet comme ça. Et ensuite pour les seaux et le set d'alimentation, je prends par contre des plus petits en fait papiers d'emballage, et en plus celui-ci je peux le couper en 2. Donc premier petit paquet. Deuxième petit paquet. Et ensuite donc pour les sets d'obstacles, donc j'installe d'abord les chandeliers, je rajoute les barres et je rajoute un petit stickers. Donc là comme c'est son anniversaire, je lui mets un petit gâteau comme ça avec une bougie. Mais ça vous en avez que ce soit votre anniversaire ou pas. Et de 1 emballé. Et je fais exactement la même chose pour le deuxième lot d'obstacles d'entraînement. Je rajoute les barres. Un autre petit sticker sur lequel je vais marquer « Joyeux anniversaire ». Et le deuxième petit paquet terminé. Ensuite on passe aux petits mots. Donc pour ça j'utilise du papier cartonné. Là j'ai choisi la couleur violette pour aller avec les petits paquets que je lui ai fait. Et je vais y mettre donc des petits stickers. Donc là j'ai choisi des exprès que je garde pour les anniversaires. Donc d'abord je vais lui mettre un gros gâteau comme ça avec du glaçage violet. Toc. Et puis je vais lui mettre un petit cadeau qui s'envole avec des ballons cœur. Et voilà, petit mot terminé.
Donc comme dans le set d'alimentation, il y a également ce petit sachet de granulés, je mets un petit morceau de pâte à fixe sur le petit mot et je colle le petit sachet, histoire qu'il ne se balade pas partout dans le carton et qu'il soit perdu lors de l'ouverture. Et ensuite, je vais mettre tout ça dans du papier bulle. Ensuite, je mets tout ça dans un carton et je scotche. Et donc maintenant, le moins rigolo, je passe à la compta. Donc j'ai 2 cahiers. Celui-ci qui me sert ensuite à faire ma déclaration à l'URSSAF et celui-ci qui me sert à gérer mon stock. Donc là, je vais pas le filmer parce que c'est franchement pas très intéressant. Mais je vais faire ça, j'en ai pour un petit moment. Et ensuite, j'irai mettre les colis dans la boîte aux lettres. Et la factrice passera les récupérer tout à l'heure. Et voilà, il ne me reste plus qu'à ranger un petit peu tout ce que j'ai ressorti, histoire que ça reste toujours bien propre et rangé, hein, parce que c'est vraiment mon gros défaut, c'est le bazar. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde!